L'épisode 4 de Pokémon est sorti ce vendredi, donc on va en parler, et en vrai il était plutôt cool. Tout d'abord on suit encore Liko dans le dirigeable, et ils vont vers une île parce que le dirigeable a un problème de moteur, et du coup il descend. On apprend aussi que Liko est en vacances, c'est pour ça qu'elle ne va pas à l'école, mais dès que ça reprend, elle fera en visio. D'ailleurs on voit Roy dans l'épisode faire la même chose. L'épisode est clairement centré sur Chochodile, à l'inverse des premiers où c'était sur Poussacha. Et j'ai vraiment trouvé ça cool parce qu'on voyait Chochodile chanter. Et du coup, moi j'aimerais bien voir la suite quand il évoluera, s'il évolue en Flamigator. Parce que le Pokémon est quand même basé là-dessus. Ce petit crocodile aime tellement Dracofeu qu'il joue tout le temps avec, un peu comme si c'était son grand frère. Mais quand il part, il a décidé de le suivre, sauf qu'en fait lui ne vole pas et en fait il tombe sur l'île. C'est là où on voit Roy pour la première fois réellement. D'ailleurs, avant que Liko trouve enfin où est Chochodile, donc quand elle comprend qu'il est tombé du dirigeable, on revoit le Pokédex avec la voix et pour moi 100% c'est go, c'est exactement la même voix. D'ailleurs c'est là aussi où on voit que le smartphone Motisma c'est lui qui peut se déplier en tablette, mais c'est pas une tablette à part entière. Il y a vraiment plein d'horizons différentes qui sont ouvertes parce que dans les Amis de Roy, il y en a qui veulent faire les défis des totems, il y en a qui veulent faire les arènes, donc je suis sûr qu'il y en a qui veulent faire les concours, etc. Donc vraiment toutes les possibilités, j'aime trop ça. Il y a également la blague que Roy s'est pris avec le Pikachu, vu qu'il vient de Kanto, il est obligé de capturer un Pikachu, comme s'il n'y avait que ça là-bas en fait. Ça me faisait penser, et du coup je l'ai mis sur Twitter, les Américains qui pensent qu'en France, il n'y a que Paris. Une grande majorité de l'épisode est basée sur le fait que Chochodile a faim, il a mangé toutes les baies des insectes, et du coup les insectes sont en colère. Sauf qu'en fait, ils sont en colère non pas contre Chochodile parce qu'ils ne l'ont pas croisé, mais contre Poussacha et Liko, car c'est eux qui ont croisé. Donc ces derniers essaient de se cacher, mais à chaque fois les insectes les retrouvent, notamment des insécateurs. Et c'est là où Liko et Roy se rencontrent pour la première fois, et en fait Roy va aider Liko. Chochodile est timide, donc quand il est en train de chanter, il n'aime pas que les autres l'entendent. Mais Roy, lui, l'a entendu et il a dit qu'il avait adoré son chant et qu'il aimerait bien chanter avec lui. C'est ce qu'ils vont faire, on va dire, dans la deuxième partie de l'épisode. Ils vont chanter ensemble et je trouvais ça super beau. Mais le plus important dans l'épisode, et je trouve qu'ils en ont fait assez, il y a eu assez de trucs pour nous teaser, mais pas grand chose non plus, vraiment bien fait, c'est qu'il y a eu une résonance entre la Pokéball de Roy et le pendentif de Liko. Pourquoi il y a une résonance ? Sachant que cette Pokéball, d'ailleurs, on apprend que c'est le grand-père de Roy qui lui a transmis et qu'elle s'appelle en fait juste l'ancienne Pokéball. D'ailleurs, on apprend quelque chose sur cette Pokéball, c'est qu'elle a appartenu à des anciens aventuriers, à un aventurier précisément, je pense, et qu'il a découvert des zones non exploitées encore par l'homme. Est-ce que cela est une référence à Izui ? Ou alors est-ce que cela est une référence à la zone 0? Étant donné qu'il parle également que cette Pokéball a servi pour les Pokémon de la légende et une zone inexplorée, je pense vraiment que c'est la zone 0. Je pense que la zone 0, ça pourrait être un full banger dans l'anime. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où les insectes, il y a un vrai combat contre eux et le professeur Fried va les aider. Justement pour sauver et qu'il n'y a pas trop de conflits entre eux. Il y a quand même pas mal d'éléments où on est dans le flou. Je pense que Professeur Fried, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne sait pas sur lui, il nous cache quelque chose vraiment. À la fin, ils partent sans Roy aussi, je me dis pourquoi ils partent sans eux alors que ça va devenir l'un des éléments principaux. Et en fait, on voit dans l'épisode 5, dans la petite preview, en fait le dirigeable n'est toujours pas parti et qu'il est là le lendemain matin. Le prochain épisode, on va également revoir tous les méchants, et un petit peu plus d'ailleurs. On avait vu une image d'un vieux monsieur, on pouvait potentiellement penser que c'était le boss de l'équipe de méchants, et en réalité, ce n'est pas le cas. C'est ni Amnesio, ni ce monsieur le méchant, on apprend que c'est Maître Gibeon, et j'ai hâte de voir qui c'est. Il cache clairement quelque chose parce qu'ils veulent le pendentif, ils ont même étudié ça, et je pense qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas totalement. L'ending toujours aussi bien, je le chante à chaque fois, j'essaye en tout cas, je danse dessus, enfin je suis à fond dans ça. Et pour les prochains épisodes, j'imagine que vu que les méchants veulent reprendre le pendentif, il y aura soit une reconnexion entre la Pokéball et le pendentif, ou peut-être une réapparition de Mini-Pagos, mais ça je pense que c'est trop tôt. J'espère également dans les prochains épisodes que la Pokéball de Roy sera ouverte, parce qu'il nous a dit qu'elle n'était pas ouverte depuis des générations. Donc est-ce qu'il y a un Pokémon scellé à l'intérieur? Est-ce qu'il y a Corédon, Miraidon, le Rayquaza cristallisé? J'ai hâte de voir tout ça. Pour le moment, cette série, c'est la meilleure chose qui est arrivée en 2023, en tout cas dans ce que j'ai regardé. Et en vrai, c'est totalement différent du Pokémon avec Sacha, où Sacha plus fonçait tête baissée, que là, Liko, elle essaie quand même d'avoir une petite réflexion avant de se lancer. Les deux sont très bien, mais j'ai hâte de voir dans
peut-être 5-6 ans où ça en est dans cet animé s'il est encore d'actualité. Oh sinon, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur un Pokémon fabuleux, et sinon je vous dis à très vite pour d'autres reviews. Allez, salut!